toi qui es prédisposé en ce moment. Je voulais véritablement que Seigneur, tu prépares les cœurs à recevoir la semence et que cela puisse produire, Seigneur, le fruit de la repentance et donner l'occasion à chacun de se déployer pour atteindre l'objectif. Car un message qui est prêché est une pensée qui est véhiculée et qui doit être exécutée. Je t'en supplie que moi je disparais, que toi tu apparais, que je diminue, que toi tu croisses, afin que je sois un instrument digne de ta gloire, afin de révéler tes oracles. Merci de m'utiliser dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Notre thème là qu'on a eu à traiter, c'était le temps de l'exaucement des promesses de Dieu. Le temps de l'exaucement des promesses de Dieu. Ce n'est pas promesse des hommes. C'est promesse de Dieu. Et le verset qu'on a mis sur les brochures, c'était 1 Roi 8, verset 26. 1 Roi 8, verset 26, dit ceci. Oh! Qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. C'est Salomon qui est en train de parler. Salomon a décidé de construire le temple. Il est en train de faire la dédicace du temple. Et pendant qu'il faisait la dédicace du temple, il voulait que Dieu se souvienne de l'alliance qu'il a tissée avec son père David. Il est important de rappeler l'alliance. Nous, on ne peut pas rappeler l'alliance de nos pères. Par exemple, ces marigots, ils ont pu vous faire allier. Ouais, non. Nos parents ont fait de mauvaises alliances. On ne peut pas rappeler le Seigneur par rapport aux alliances de nos parents. Par exemple, c'est montagne. C'est la montagne, c'est les rivières, c'est les forêts, c'est même une petite biche. Amen. Et c'est sur ça qu'ils sont basés pour s'allier. Dis-moi, quelque chose qui ne parle pas, qui n'est pas vivant, je peux dire quelque chose que lui-même a été créé. Une chose qui a été créée. Et que tu t'allies à ça pour faire de ça un Dieu, c'est qu'il y a un problème. Ils ont adoré les créatures au lieu du Créateur. On ne peut pas faire référence à une telle alliance. Mais Salomon se tient devant le Seigneur et il veut faire une dédicace et il dit à Dieu dans ses prières, dans ses dits, il dit oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Pourquoi? Parce que David était lié à Dieu. Et David a établi une alliance avec Dieu. Et si Dieu répond par l'alliance de son père, c'est que Dieu peut accomplir de grandes choses avec lui, Salomon. Vous voyez? Ça c'est bon. Mais où tu es assis là? Est-ce que tu peux te rappeler et dire à Dieu de te souvenir de l'alliance de ton père? Alléluia. C'est bien que tu as donné mon père. Il adorait un petit canari en bas de son lit. C'est l'alliance qu'il a fait avec Josué. Voilà. Il a fait alliance avec Gué. Un masque. Un fétiche. Il dit, souviens-toi, ce que tu as fait avec Gué. Ou bien, bandamant. Il faut faire avec moi. Avec nous autres là, c'est adoration de l'eau bandamant. Vous voyez? Mais Salomon est sûr. Pourquoi? Pendant que son père était roi, il a suivi combien de fois Dieu a été fidèle dans les guerres. Parce que David était soldat.
On lui a expliqué combien de fois Dieu a été fidèle avec son père David. Des exploits et des grandes choses. Et ce Dieu-là, David a fait alliance avec lui. Et c'est ce Dieu-là que Salomon dit à Dieu de se souvenir de l'alliance. La promesse qu'il parle, c'est l'alliance. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est qu'il est allié à toi. Il a fait alliance avec toi. C'est un accord. Dieu, c'est un accord. Dis, une alliance, c'est un accord. Dieu vous met ensemble. Et quand on est allié, on défend l'allié. Amen. On défend l'allié. Dis, on défend l'allié. Et Salomon dit à Dieu, même chose que tu as fait avec mon papa là, il faut faire avec moi aussi. C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Les promesses. Les promesses. Dis les promesses. La promesse que tu as fait avec mon père, tu as dit que tu seras avec nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu as dit à mon père que tu seras avec nous, avec tous ses descendants. Et que tu vas marcher avec nous. Et que tu ne vas pas nous abandonner. Tu vas permettre que nous puissions avoir des exploits. Souviens-toi de ça. C'est toi qui as dit, souviens-toi de ça. Ce que tu as promis à nos pères, à mon père David, souviens-toi de ça. Voilà ça. Et si Dieu se souvient de ça, il va bénéficier encore de la même grâce que son père a bénéficié avec le Dieu vivant. Dis Amen avec moi. C'est par là que je vais en venir. Je vais aller encore plus loin. Chacun de nous a des promesses. Nous avons investigué, échangé pleinement à la veillée. La servante de Dieu a bien introduit, développé. Elle a touché beaucoup d'aspects qui m'ont fait vraiment du bien. C'était bien. On peut acclamer le Seigneur pour sa servante. C'était tellement bien. Si tu veux, tu vas sur la page Facebook. On l'a fait en direct. Tu vas l'écouter ce qu'elle a prêché. Ce que toi aussi j'ai prêché. Nous laissons des traces pour que d'autres personnes puissent prendre l'occasion d'écouter, qui n'ont pas été là, afin de se mettre dans le bain de la chose. Alléluia. C'était tellement bien dit. Et ce matin, je veux encore appuyer ça. Je vais encore appuyer ça. Lorsqu'on est en train de causer, on est en train d'échanger sur le sujet. Dis Amen avec moi. On a eu l'occasion de parler de Jésus qui s'est rassemblé avec ses disciples. Dis Amen avec moi. Dis, s'est rassemblé avec ses disciples. Et il les a promis à cause de la tristesse. Vous savez, quand tu es habitué à des gens et que le jour que tu t'en vas en voyage et que tu vas durer dans le voyage, tu préfères déjà les préparer à ça. Parce que quand tu aimes quelqu'un, que la personne se déplace, s'en va moins longtemps, tu peux sentir le vide, tu peux sentir l'absence de la personne parce que tu es attaché à cette personne. Je vous ai dit à la veillée que Pierre aimait Jésus et que Jésus aimait Jean. Pierre aimait Jésus et Jésus aimait Jean. Il ne peut pas se trouver que Jean ait une épée sur lui. C'est pas possible. Ça veut dire que dans toutes les personnes qu'on a, il y a des personnes qui ont un caractère qui n'est pas pareil à l'autre. C'est pourquoi nous les leaders, nous ne devons pas comparer les personnes. Ce que l'autre ne fait pas, l'autre peut faire.
Si on donnait le groupe, la responsabilité de tout le groupe, les autres disciples, à Jean, la mission n'avait pas atteint son objectif. Parce que Jean c'est quelqu'un qui est dans son coin. Il est tellement sensible que il n'aime pas les bruits. Il n'aime pas les choses où on fait la force. Il y a des personnes parmi vous ici qui sont comme ça, qui aiment dans le coin. Ils n'aiment pas la force, ils n'aiment pas la violence, tout. C'est quoi il a dit que c'est toi, Pierre. C'est sur toi qui as bâti mon église. La phrase qu'il a donnée, c'était pour l'avenir. La première église a été bâtie sur Pierre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la première prédication. Il y a 3000 personnes converties le même jour à la Pentecôte. Pierre s'est déployé. Jean était là. Les autres disciples étaient là. Mais pourquoi eux n'ont pas pris la parole? Il y a des personnes qui sont sensibles qui ne peuvent pas se présenter devant le peuple. Ou bien, il y a des gens qui ont peur de la foule. Il y a des gens qui aiment faire les choses en catimini, dans le secret. Ça, c'est la nature. Mais affronter la foule, ce n'est pas tout le monde. Dis amen avec moi. Même si l'esprit est tombé sur toi-même là. Avant que cet esprit tombe sur toi-même là, tu as lui dire pour dire il ne veut pas. Devant le foule comme ça là, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas cette foule. Mais Pierre était prêt à se déployer. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, c'est lui qui agissait et qui nous donnait des enseignements. Je vous dis la vérité, il y a deux personnes qui ont donné plus d'enseignements. Philippe et puis Pierre. À chaque fois, Philippe pose la question. À chaque fois, c'est Pierre qui pose la question. Les actions de Pierre et Philippe nous ont donné des enseignements. Qui sait ça au moins? Qui sait ça au moins? Pourquoi? Parce que eux là, ils n'ont pas peur de parler. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit depuis longtemps, tu ne connais pas le Père? Et Jésus va nous donner l'enseignement. Je suis à mon Père et mon Père est à moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Qui a donné l'enseignement de ça là? Qui a provoqué ça? Dis-moi, qui a provoqué? Qui a provoqué? C'est Philippe qui a provoqué. Alléluia. Pierre, par un moment donné, il finit de parler pour dire que tu es le fils du Dieu vivant. Arrivé devant, ça n'a même pas duré, hein. Quelques minutes plus tard, il arrive devant et dit, Seigneur, qu'il ne plaise à Dieu que tu ne meurs. Qu'il ne plaise à Dieu que tu ne meurs. Vous comprenez? Il dit à Jésus qu'il ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible qu'il meure. Dis Pierre protecteur. Dis Pierre protecteur. Aïe. Il dit, il aime Jésus. Pierre aime Jésus. Il est prêt pour lui. Il dit, il ne plaise à Dieu que tu ne meurs. C'est pas possible. Mon maître ne peut pas mourir. Il est dans sa logique, hein, parce qu'il est protecteur. Et Jésus va lui dire, éloigne-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ceux des hommes. Vous voyez ce qu'il dit? Oh, Pierre a parlé, hein. Dans la manière de Pierre, c'est de montrer que il est prêt pour Jésus. Et c'est l'idée qui était dans la tête de Pierre, malgré que Jésus l'a pris comme pour dire que c'était un canal de Satan pour l'empêcher de mourir, pour nous sauver là. Cette manière de faire là, ce n'est pas quitter dans la tête de Pierre. Vous pensez que c'est quitter dans la tête de Pierre? Après qu'il soit à Gethsémane, qu'on ait pris Jésus, Pierre a fait quoi? Pierre a fait quoi? Il a défendu son maître en coupant les oreilles d'un soldat. Dis-moi, est-ce que l'idée est passée? L'idée qu'il a eue au départ, qu'il a dit qu'il ne plaise à Dieu qu'il ne meurt, est-ce que l'idée est passée? Pierre a accompli son idée. C'était encore là, il dit non, tu ne peux pas mourir. Malgré que le Seigneur a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez, Pierre, il était Chanel. Pierre était Chanel avant qu'il ne soit rempli. C'est-à-dire que dans sa manière de faire, il mettait de l'avant sa chair. Il y a des gens comme ça, hein?
Ils sont l'affaire de Dieu, mais leur chair intervient beaucoup. Tu n'as pas fait attention, il va se déshabiller, il va te frapper. C'est pas musulman. Aïe. Et ça là, il y a quelque chose dedans. Il dit qu'il fait que le supplément met l'affaire de Dieu là de côté. Et puis on va se frapper. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'esprit de Pierre. C'est l'esprit de Pierre. Et nous avons besoin de Pierre. Dis à quelqu'un qu'on a besoin de Pierre. Aïe. Tu es dans un point où il est tout sentimental. Il caresse. Pierre, au moins, il peut donner un coup de poing. Aïe. Alléluia. Pierre aussi peut dégager. Il y a des situations où on a besoin de Pierre. Bravo. Est-ce qu'il y a des situations où on n'a pas besoin de Pierre? Donc Pierre est utile dans le groupe. Pierre est utile dans le groupe. Alléluia. Dis Pierre est utile dans le groupe. Voilà. Donc pendant tout ce temps, Pierre va montrer qu'il aime Jésus. Donc il faudrait que l'absence que Jésus va laisser soit comblée. Dis, Jésus a aimé ses disciples. Dis à quelqu'un, Jésus a aimé ses disciples. Non, il aime ses disciples. Quand tu aimes quelqu'un, tu prévois déjà ce qui va permettre de garantir ton absence. C'est ça, un leader. Pour ne pas que les gens se sentent abandonnés. Alléluia. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pierre, par l'amour qu'il a, et comme il a peur, le côté spirituel n'est pas au bon fils. Vous savez, vous pouvez avoir l'onction, mais quand vous n'êtes pas rempli, il y a la chair aussi qui intervient, et puis il y a les petites peurs. Quand tu es rempli de cet esprit, tu n'as pas peur pour ta vie. Tu n'as pas peur pour ta vie. Quand tu es rempli, que Dieu t'a préparé, tu n'as pas peur pour ta vie. Même pistolet, même si toi, tu ne crées pas. Tu dis, je suis pour Jésus, tue-moi. C'est un autre niveau. Mais Pierre, il avait une petite quantité de l'esprit. Parce que la Bible dit que Jésus est avec eux, il les a donné force et pouvoir de chasser les démons et de guérir toute son infinité. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Avant la Pentecôte, ils avaient lié l'esprit. La Bible déclare qu'il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont reçu une partie de l'esprit, mais ils n'étaient pas pleins. La plénitude va venir au jour de la Pentecôte. La plénitude viendra le jour de la Pentecôte. Donc la chair intervient. C'est pour cela que Pierre, malgré qu'il a défendu Jésus, lorsqu'ils ont voulu l'arrêter, il a dit que je ne le connais pas. Il a renié Jésus. Amen. Est-ce que Pierre pouvait s'empêcher de ne pas renier Jésus? Sa chair était là. Mais aussi, il y avait ce que Jésus avait dit. Le corps chantera 3 fois et puis tu vas me renier. C'est pas ce que la Bible a dit. Est-ce qu'il peut mettre en cause la parole de Jésus? Dis-moi, est-ce qu'il peut mettre en cause la parole de Jésus? S'il met en cause la parole de Jésus, c'est que Jésus n'est plus Jésus. C'est que Jésus a menti. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc il est obligé d'exécuter. Mais pourquoi il peut exécuter? Parce que son canal est disposé à ça. Voilà, son canal est disposé à ça parce que c'est un homme qui a peur aussi. Ils ont pris son maître. Il ne faut pas qu'on le prenne aussi. Donc il a peur. Au fait, Pierre n'a pas peur quand Jésus est à côté de lui. Mais quand Jésus n'est plus à côté de lui, il a peur. Jésus n'était plus là. Donc Pierre a peur. Ils ont pris son maître qui peut le garder. Pierre pensait dans son esprit, c'est son maître seulement qui peut le garder. Il n'est plus là. Qui va me défendre? Or, il oublie qu'il est sur la terre et qu'il est dans les cieux encore. Malgré qu'ils l'ont pris, il peut avoir toujours la grâce et la protection sur lui. Dis Amen. Et pendant tout ce temps, Dieu va permettre à Jésus de dire à ses disciples, parce qu'il doit partir, il va dire à ses disciples que il est avantageux pour lui qu'il parte. Mais quand il va partir, il enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Ce que le Père
a promis. Donc le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Dis Amen à moi. Voilà. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Pour les personnes qui vivent dans le Seigneur, qui ont accepté Jésus, s'il n'a pas cet esprit, là c'est dangereux. Hein? Quand tu vois les personnes même qui sont à l'église, quand tu vois leur caractère, leur comportement, leur attitude, tu te demandes est-ce que cet esprit en lui-même. Oui, il y a des gens qui, quand tu regardes, tu peux douter qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que la manière qu'ils vivent leur vie, là, tu vas dire que cet esprit n'est pas dans son corps. Parce que ce que même le monde ne fait pas, il fait ça. Il s'est trouvé même dans la Bible, un des fils de l'église de Corinthe est parti sortir avec la femme de son papa. Lui, on peut poser la question, est-ce que cet esprit est dans son corps même? Je ne parle pas à notre époque, c'est l'époque du Saint-Esprit. Pareil, c'est l'église primitive. Un enfant, ça veut dire qu'il est sorti avec sa malade. C'est la femme de son papa, ou bien? C'est pas sa malade. Quand ils ont posé la question à Paul, Paul dit que ces gens de personnes n'en soient livrés à Satan pour la destruction de leur chair, mais que son âme soit sauvée. Dit Paul est sage. C'est-à-dire, malgré tout ce que vous allez faire comme punition pour le régler, mais faites tout pour, de telle sorte qu'il ne se détourne pas de Dieu et qu'il soit sauvé. L'objectif de Pierre, de Paul, c'était que chaque être humain doit être sauvé, puisse avoir le salut. Souvent, il y a des punitions qui ont amené les gens à rétrograder. Ils avaient raison de punir, mais leur manière de punir a amené la personne à quitter la voie du Seigneur. Ça, c'est mal fait. La punition peut amener la personne à aimer encore le Seigneur et à voir qu'il a fait des erreurs, qu'il l'ont corrigé pour ça. C'est ça qui est plus important. L'objectif, ce n'est pas de punir. L'objectif, c'est de garder la foi de la personne. C'est pourquoi, au dernier instant de Paul, il a dit quoi? Il dit, j'ai achevé la course, j'ai atteint mon but, mais à la fin, il ne peut pas manquer de dire, j'ai gardé la foi. Quand il dit garder la foi, ça veut dire qu'il n'y a rien sur cette terre-là qui va l'empêcher de ne pas garder sa foi. On peut tout te faire, tu peux tout perdre. Des choses peuvent t'arriver. On ne dit pas des choses même extrêmes, mais la seule chose que tu dois garder, tu dois conserver, c'est ta foi. Ne perds jamais ta foi. Il y a des choses que Dieu peut te dire, ça peut ne pas se réaliser, et puis tu es sur le lit d'hôpital, ça peut mourir pour aller. Ne dis jamais que tu abandonnes. Il faut garder ta foi sur le lit d'hôpital. Malgré que ce que Dieu t'a dit, par la manière de te comporter, par ta manière, ce n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut garder ta foi. En dépit de toutes choses, il faut garder ta foi. Dis à quelqu'un, en dépit de toutes choses, garde ta foi. Vous savez pourquoi il faut garder la foi? Parce qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que la foi. Vous comprenez? Même si Dieu te donne tout l'or du monde, même si Dieu te donnait tout l'or du monde, il a posé une question. Est-ce qu'un jour tu n'as pas mouru? Je vous demande, est-ce qu'un jour tu n'as pas mouru? Tout ce que tu veux là, Dieu t'a donné. Est-ce qu'un jour tu n'as pas mouru? Tu vas mourir. Ça veut dire que la foi au-dessus de tout ça. Par exemple, si tu ne mets pas là, au moins on peut comprendre, on peut dire, ah, tout ça il a eu là, il ne va pas mourir, donc tout ça va laisser à lui. Même quand tu ne mets pas, même si on dit que tu es éternel, que tu ne mets pas, est-ce que ce qu'on t'a donné ne va pas prendre du temps et puis se gâter? Il y a des gens qui achetaient des voitures à 2 milliards, 500 millions, 700 millions, mais le même jour ils ont fait accident. La voiture est contrôlée, froissée. C'est pas Salomon a trouvé qu'il était le plus riche. Il avait l'argent, il avait tout le prestige. Mais il s'est trouvé en conclusion pour dire vanité, vanité, tout est vanité. Il n'y a rien d'autre. C'est bien d'avoir tout ça, mais c'est mieux d'être sauvé. C'est bien d'avoir tout ça, mais c'est mieux d'avoir le ciel.
Alléluia. Amen. Donc, Jésus leur promet, il dit, j'enverrai mon consolateur, le Saint-Esprit. Et il leur donne une indication, il leur dit un rassemblement. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car ce que le Père vous a promis, Dieu viendra. Dieu viendra. Donc, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il y a un endroit, elle dit à quelqu'un, il y a un endroit. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas là où tu habites. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas là où tu te trouves. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas lorsque tu es associé à des amis qu'il ne faut pas. Il y a des promesses qui ne se font pas sans les séparations, sans les déplacements. Ça existe. Dieu veut bénir Abraham. Il disait, d'abord, il faut quitter le lieu où tu es. D'abord, quitte la maison de ton père. Quitte l'environnement où tu te trouves. Et moi, l'Éternel, je te montrerai où je te bénirai. Il emploie le terme à un futur. C'est pas ça? Et je ne sais pas si c'est un futur proche ou un futur lointain. Examinons. C'est un futur lointain ou un futur proche. Hein? Prenons Genèse chapitre 12. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 12. Je bénis le Seigneur le passage parce que Dieu a permis que mes frères musulmans nous ont donné férié. C'est bon, hein? Pour ceux qui travaillent, vous êtes contents comme ça, joyeux. Vous quittez aujourd'hui ici là. Donc, on peut laisser jusqu'à 20h. Non, mais demain on ne travaille pas, on peut laisser à 20h. Allons-y. Verset 1, il faut lire tout le verset. Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, il dit quoi? Va-t'en de ton pays. Il dit va-t'en de ton pays, il faut quitter ton pays. Ça veut dire que tu es en Côte d'Ivoire, il dit il faut quitter Côte d'Ivoire là. De ta patrie. Ça veut dire qu'il dit pays, peut-être Abraham ne comprend pas bien français, il dit patrie maintenant. Et de la maison de ton père. Maintenant Abraham ne peut pas comprendre. Peut-être il ne va pas comprendre. Parce que tu peux quitter ton père. Tu peux quitter ton père, la maison de ton père, et puis aller te trouver à Nyangon. Mais tu es dans le même Yopougon. Il ne veut même pas que tu sois à Yopougon. Tu vois, non? Il veut que tu changes de commune. Donc il précise, il dit, de la maison de ton père. Allons-y. Dans le pays que je te montrerai. Il dit, dans le pays que je te montrerai. C'est employé en quel temps? Montrerai. Il y a un moment vu, hein? Dieu lance une parole, il fait une promesse à Abraham, sans donner les détails. Je te montrerai. Donc pendant qu'il prend mes bagages là, où il est parti habiter? Aïe! Dis-moi. Pendant que je prends mes bagages, où je vais partir habiter? Dites-moi où je vais habiter. Je te montrerai. Il n'a pas demandé ça qu'il a, hein? Il dit je te montrerai. Futur. Sans connaître les détails. Et Abraham, allons-y. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Vous voyez, ce qui est en train de s'accomplir, ce qui est en train d'être ajouté, c'est d'abord ce qu'il doit faire d'abord. En matière de promesses, il y a une obéissance d'abord. Il y a des choses que Dieu te recommande de faire d'abord avant que ce qui va arriver va arriver. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, souvent il dit, tu vois ton copain là, tu vois le jeune avec qui tu marches là, c'est pas lui, il faut te séparer de lui d'abord. Maintenant il va te montrer ce qu'il va faire pour toi. Amen. Amen. La femme avec qui tu es là, c'est pas ta femme, il faut laisser ça avant que je puisse te bénir. Il y a des instructions que Dieu donne avant que la promesse ne puisse s'accomplir. Il y a des choses que tu dois faire au préalable pour que ce que Dieu a dit se fasse. La première chose qu'il dit à Abraham, il faut quitter la maison de ton père. Il y a des gens qui habitent dans la maison de leur papa. La première chose qui peut bénir une personne, c'est l'autonomie.
les choses. La femme peut rester longtemps dans la maison de son père. Mais si c'est un homme, il n'a pas le droit de rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher. Donc déjà même là, selon ce que Dieu dit, pour qu'un homme soit béni, il doit d'abord quitter la boue familiale. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Si tu es un homme et que tu arrives à un certain âge, que tu as les possibilités pour quitter la maison familiale, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais être béni. Jamais. Parce que Dieu ne marche pas avec ça. C'est un commandement qu'il a dit. C'est un commandement. C'est une déclaration qu'il a donnée à Adam. Il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. C'est-à-dire que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère qui s'attache à une femme. C'est lui qui fait le déplacement. Il n'a pas dit la femme fait le déplacement. Au moment où il vient s'attacher à toi, la femme est obligée de quitter sa maison familiale. Alléluia. Alléluia. C'est pas si vous remarquez bien, quand les parents de l'homme s'introduisent trop dans le foyer, là prend un coup. Parce que quand on quitte, on est quitté. Maintenant, eux, ils disent non, on ne peut pas te quitter. On va venir dans ta maison aussi. On va laisser toi. Vous ne voyez pas que c'est une opposition à ce que Dieu a dit? Les parents du monsieur, ne partez pas gêner vos beaux-parents là-bas. Ne partez pas gêner votre enfant là-bas. Ça s'écarte. Je vous dis la vérité, c'est la Bible qui parle. Quand les parents du monsieur s'introduisent dans le foyer, ça influence le foyer et le foyer n'est plus autonome. Et ça détruit le foyer. Vrai ou faux? La femme qui part. C'est l'homme qui va prendre la femme pour faire sortir. Donc de temps en temps, il y a connexion entre la fille et ses parents. Voilà. Mais ce qui ne doit pas se faire même là, c'est le côté de l'homme. Si tu as introduit tes parents dans ton foyer est gâté. C'est là qu'ils vont trouver que les belles soeurs là, les belles mères, les belles filles ne font pas bien les choses. C'est là qu'ils vont trouver qu'il y a défaut. Et jusqu'à maintenant, la mère va commencer à dire, la manière qu'elle prépare là, elle doit faire comme moi, elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas comme toi. Sa mère lui a appris différemment ce qu'elle fait là. Pour toi aussi, elle est différent. C'est sa mère qui lui a éduqué, qui lui a dit, c'est comme ça qu'on vous fait. Laissez le foyer des gens. Dis à quelqu'un, il faut laisser le foyer des gens. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce que si on peut parler de la part du Seigneur? Amen. Donc quand il quitte là, il dit il quitte. Il dit quitte la maison de ton père. Je te montrerai le pays, je te bénirai. Amen. Et il va citer ce qu'il va faire. Si tu as quitté, voilà ce qu'il a fait. Si tu n'as pas quitté, je ne ferai pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est simple. Obéissance et après, accomplissement de la promesse. On n'est pas obéi. Tu as croisé, moi je me souviens, mon épouse, elle a eu un songe. Ça je le dis toujours ici. Elle a eu un songe sur une soeur. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas que la soeur est en train de faire mariage. Elle veut faire mariage. D'autres mariages, tout ça. Elle ne sait même pas. Elle dormait, Dieu lui a zoomé la situation. Et dans le son, on lui dit, celui que la fille est en train de se marier, lui, c'est un mystique. C'est un rosicrucien. Il va prendre la fille là pour faire son affaire. C'est un ritualiste. On l'a précisé en songe. Elle appelle la fille. Elle appelle la fille pour lui dire, vraiment, ma camarade, il dormait aussi ce que j'ai vu. Hein. Voilà ce que j'ai vu. C'est trop grave. Je ne sais pas hein, si tu es en train de te marier, mais tu vas te marier. Mais l'homme avec qui tu vas te marier, là, c'est pas bon homme. Voilà ce que j'ai vu. Elle n'a pas parlé, hein. Elle s'est levée, elle est partie dire à sa maman. La fille s'en dit à sa maman. Et sa fille dit à sa maman, parce que le monsieur, en tout cas, son bonjour là, c'est 50 000.
il rentre là-bas, là, quand il sort là, il a déposé peut-être 500 000. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc, la vieille déjà, la vieille, la maman de la fille, c'est fini. Elle a scellé une alliance avec le monsieur. Quelqu'un qui te fait du bien comme ça, 500 000, il vient te saluer à 500 000 qui sort. C'est le plus bon beau. Le meilleur beau. En réalité, c'est le meilleur beau. Comment? Ça, c'est seulement, il n'a pas marié ta fille, c'est salutations. Maintenant, s'il marie ta fille, maintenant, c'est qu'il peut acheter une villa pour toi. Ou bien? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte avec le monsieur. Tu sais ce qu'elle va dire à sa fille? Faut laisser ta camarade là. Elle est jalouse. Elle est jalouse à cause de ça. Elle n'est pas mariée. Elle demande est-ce qu'elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Alors, faut laisser si elle est jalouse. Faut laisser. Faut te marier. Elle a encouragé sa vie. Oui, vous savez, quand Dieu veut sauver quelqu'un, il passe par tous les moyens pour sauver la personne. Ah, la fille en question, c'est sa fille unique. La mère, c'est sa fille unique. Elle n'a plus ça après ça. C'est pour cela que Dieu a vu la gravité de la situation. C'est pourquoi il a donné la révélation à ma femme. Alléluia. Et comme ça, chemin faisant, sont mariés. Elle n'a pas écouté. Elle a accepté son mari. Une semaine, elle est morte. Dieu m'a pas où. Elle est morte. La mère a fait une folle. Elle est morte. Dieu m'a pas où. C'est fini. Tu as perdu ta seule fille, ta fille unique. C'est fini. Cette douleur-là, ça ne va jamais quitter dans son cœur jusqu'à pas mourir. Dieu t'a averti. Dieu t'a averti. Il y a plusieurs comme ça, hein, que mon épouse a sauvé, c'était. Il y a un autre cas comme ça, elle a sauvé. Heureusement, ils ont compris le message. C'était tellement précis. Ce qu'elle a vu là, c'est tellement précis que, regarde, on ne peut pas s'imaginer. Tellement que Dieu a parlé à ma femme en songe là, non, on ne peut pas. Ça là, moi-même ici, là, quand elle m'a conté cette histoire-là, ici, elle m'a dit, ouais, Dieu parle, hein? Dieu parle. Dieu parle. Dieu vraiment parle. Je vais pousser plus loin. Vous allez constater que Abraham a obéi sans broncher. Tu peux t'asseoir. Abraham a obéi sans broncher. Il n'a même pas goûté. Attends, normalement, quand on te dit qu'il faut quitter ta main et puis ton papa et puis ta famille, c'est que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile parce que tu es habitué là. Tu es habitué là. Jusqu'à il y a une pointe dans ta poitrine. Jusqu'à tes cheveux commencent à devenir blancs. Et même dans ta poitrine, il y a les cheveux blancs. C'est-à-dire ça sort blanc. C'est-à-dire qu'il y a longtemps tu es là quoi. Mais quand on te parle, ça te dit rien. C'est Dieu qui parle. Hein? Je parle de la part du Seigneur. Abraham a obéi sans réfléchir. Il ne va pas dire où je vais habiter, où je vais aller. Il a dit j'obéis. Abraham est quitté. En partant, dit en partant. Il a obéi première chose. Il pense que c'est fini. Abraham pense que c'est fini, c'est la seule chose qu'il doit obéir. En partant, Dieu va lui dire, il y a eu par exemple entre les deux bergers. Il prend son neveu Lot pour l'accompagner. L'enfant de son frère accompagne Abraham. Arrivé sur le chemin, les deux bergers se battent. Il y a discussion entre les deux bergers. Le berger d'Abraham et le berger de Lot, son neveu. Et Dieu va lui donner l'instruction. C'est pas toi de ton neveu. C'est pas toi de ton neveu. Tout simplement parce que ça va permettre encore de préparer le chemin de la promesse de Dieu. Donc c'est une obéissance encore
Si tu vois quelqu'un prendre son neveu, c'est qu'il aime son neveu. Il y a de l'amour pour son neveu. Son neveu lui coûte cher. Mais Dieu dit, ce qui te coûte cher, c'est pas toi de ça. Ça fait partie de la disposition qu'il faut avoir pour atteindre sa promesse. Et pendant qu'il s'en va, Abraham va disposer pour se séparer. Il dit, si tu vas à l'ouest, moi il m'en va au nord. Parce que le nord et puis l'ouest ne sont pas pareils. Ils sont opposés. Abraham va obéir à ça. De sorte qu'il dit à quelqu'un, pour que ce que Dieu t'a dit doit se faire, il y a des gens que tu dois te séparer d'eux. Oui, ça fait partie du plan de Dieu. Il y a des personnes qui t'influencent négativement. Il y a des personnes, les ondes ne permettront pas que Dieu puisse accomplir ce qu'il va accomplir avec toi. Parce que tu dois pas être associable avec eux. Il y a une atmosphère pour préparer la bénédiction. Une atmosphère. Dans cette atmosphère-là, il y a des personnes qui ne doivent pas être. Après que tu quittes tes parents, il dit, c'est pas toi des personnes qui gênent, qui empêchent le Seigneur de faire. Il y a ça. La division est du diable, mais la séparation est de Dieu. On se sépare lorsqu'on s'est entendu. On se sépare lorsqu'on s'est entendu. C'est quoi la Bible n'a pas dit? Il n'a pas dit que, comme je peux l'expliquer, on dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Quand quelque chose est à la base de Dieu, il dit que personne ne s'y parle. Quand c'est à la base de Dieu, quoi. Si Dieu a autorisé quelque chose qui ne sait pas, aucune autre personne ne doit venir séparer ça. Quand tu ne sais pas ça, tu as un danger avec le Seigneur. Parce que Dieu va te créer des problèmes. Parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette rencontre et de cette union. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? En principe, quand deux personnes se séparent, on se comprend et puis on se sépare. Selon le Seigneur, c'est Dieu qui a dit donc que je me sépare avec toi. Il y a des gens, ils les ont dit, c'est pas toi les deux personnes. Mais ils ne sont pas séparés. Hein. Il y a des pour dire, il a fait dans le secret, ils ne savent pas comment ils voient clair. La personne joue la malice, c'est moi. Non, il a quitté. Non, il a quitté, il n'y a plus rien à nous. Tu mens, je sais que tu mens. Mais il fait comme il ne voit pas où. C'est toi qui es en train de couler dans le sac de piment. Par exemple, le jour que tu as commencé à éternuer dans le sac de piment là, que tes yeux vont commencer à couler, puis moi on va sortir là. C'est le jour là tu vas savoir que moi j'ai parlé et puis tu n'as pas obéi. Quand il ne t'est pas une fois, deux fois, trois fois, et puis tu continues dans ta bêtise et te laisses. Souvent les enfants ont besoin de cogner la tête vers le mur. Contre le mur là. Pour qu'ils se réveillent. Mais il y a oublié quelque chose. C'est pas tout accident de passage qui peut te permettre d'être en vie. Il y a ça aussi qui arrive. Hein. Par moment, tu peux faire, il était laissé, tu es parti, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il y a des gens qui sont retrouvés vivants, mais il y a d'autres qui sont morts dans ça. Ça veut dire que c'est pas tout, on peut se retrouver hein, pour venir dire, je regrette. C'est pas tout. Donc faisons très attention. Quand je parle, c'est pour parler, je ne parle pas. Regarde, mon ministère c'est à obéir au Seigneur et à indiquer aux gens d'éviter certaines choses. Ça c'est mon ministère. Quand je vois, je parle, c'est pour t'instruire pour ne pas faire. Mais il y a des gens qui, d'après DJ Congélateur, il y a caillou dans ton oreille. Oui. Il y a trop caillou dans ton oreille, donc tu n'entends pas. Je parle mais tu n'entends pas. Je parle même mais tu n'entends pas. Ça sera pour demain. Demain sera déjà trop tard. Il y a des gens qui ont été trop tard. Ils ont regretté parce qu'ils étaient jeunes. Il y a des personnes ici qui ont des regrets de leur cœur. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire autrement que ça. Aujourd'hui, leur vie ne serait pas comme ça. Mais ils ne peuvent plus rattraper le temps. Parce qu'ils ont plus de l'âge.
C'est ces erreurs-là, nous ne voulons pas que nos enfants puissent faire. C'est pour cela que si tu vois une mère en train d'être acharnée sur son enfant, son enfant va penser que la mère ne l'aime pas. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Elle a vécu des situations que toi tu ne connais pas. Donc elle sait que ce qu'elle est en train de te dire là, elle sait que c'est comme ça, elle a pris pour aller et puis elle est venue comme ça. Elle veut te faire éviter ça. Toi tu t'obstines pour dire que souvent même quand tu parles au enfant et puis il dit mais maman, mais moi je l'aime que. Toi tu l'aimes. Tu connais ce qu'on appelle amour. Aïe. La réponse qu'il m'a donnée là, maman c'est vrai mais je l'aime qu'elle. Toi tu aimes. Toi tu aimes. Il faut aimer. On va conjuguer le mot aimer ensemble. Alléluia. Donc l'autre, Abraham, malgré lui, je vous dis devant Dieu, malgré lui, il aime l'autre, malgré lui. Dis à quelqu'un, malgré toi. Mais comme tu aimes le Seigneur, il faut obéir. Quand tu aimes le Seigneur, il faut obéir. Dis, quand tu aimes le Seigneur, il faut obéir. En Israël, vous savez ce qu'on appelle l'âge majeur en Israël. Qui connaît l'âge majeur en Israël? L'âge majeur en Israël, c'est 30 ans. Quand tu as 30 ans, on ne va pas te trouver l'endroit où tes parents sont bien plus. Et même tu t'en vas étant comme un soldat. 30 ans. C'est pour cela que Jésus a marqué son époque, a commencé à 30 ans. Entre nous, 18 ans il était majeur. C'est ce que nous on dit ici, non? 18 ans c'est majeur. Il peut commencer le ministère à 18 ans. Même il a commencé à rentrer dans les temps à 12 ans. N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu marque que c'est à 30 ans qu'il commence son ministère? Or, il faisait des choses quand même. Il prêchait, il entrait dans la synagogue, il frappait les pharisiens, les scribes et même les rabbins. Ils étaient étonnés de son intelligence. Mais c'est à 30 ans qu'il commence son ministère. C'est important. Moi, je dis toujours, hein, si tu es garçon ici, que tu as 30 ans, tu es encore en famille, il faut pleurer. Non, il faut pleurer, il faut faire funérailles. Il faut même pas chez nous et puis tu pleures. Parce que ta vie ne va pas évoluer. Ne te mens pas, il ne faut pas rester en famille, tu vas trouver 30 ans. Si tu as dépassé 30 ans, c'est que toi tu es un idiot. Je vous dis la vérité, c'est que c'est l'idiotie. Parce que Dieu, ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Dieu veut te faire grâce pour sortir avant 30 ans. C'est une grâce. Mais si 30 ans t'as trouvé en famille, il faut pleurer. Parce que là où tu vas, tu es en train d'avancer là, ta vie ne va plus connaître, tu es en retard. Alléluia. Il est avantageux que je sois en avance. Il est avantageux que je sois en avance. Il y a peut-être 22 ans, 23 ans, 24 ans, et puis il est chez moi. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Mais 30 ans. Dis 30 ans. Si vous avez remarqué bien David, le roi David est monté sur le trône lorsqu'il avait 30 ans. David, que vous connaissez. Pendant qu'il a fait la guerre jusqu'à Saïd l'a poursuivi jusqu'à sa 30 ans, il est monté. Oh. Alléluia. Parce qu'il était très jeune lorsque le prophète est parti le consacrer. Quand Samuel est parti consacrer, il était très jeune. Il était dans la dizaine. Il avait peut-être 16 ans ou bien 17 ans. Dis amen avec moi. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Donc je suis en train de vous donner des solutions, les jeunes. Ne jouez pas avec ça. Quand ton âge commence à avancer, il faut commencer à trouver les formules. Tu pries le Seigneur pour que Dieu te permette de te donner des portes, d'ouvrir les portes pour que tu puisses être autonome. C'est important. L'autonomie fait grandir un enfant. Parce que ça lui donne une responsabilité. Mais si un enfant, il a pris de l'âge, et puis ça habitue à la famille, il est perdu. Et sa présence dans la maison peut déranger tout le monde. Ne comprends pas.
Mais tu vas voir que si c'est une femme, il n'y a pas de problème. Une femme, il n'y a pas trop de problème. Mais un homme, il y a problème. Parce que c'est l'homme qui marie. Imagine-toi, j'ai une copine et puis on est ensemble. J'ai au moins peut-être 48 ans, ou bien 47 ans. Je suis avec une copine au dehors. C'est-à-dire on est amis quoi. Et puis on envisage plus tard à se marier. Et puis tu lui dis viens chez moi. Et puis il prend dans sa bouche pour dire viens chez moi. Il prend sa bouche là pour dire viens chez moi. Toi tu es chez toi. C'est pas chez toi. Viens dans la maison de mon père. Et si d'accord avec toi, mais viens chez moi. Et puis elle vient s'asseoir et puis cause. C'est qu'elle est idiote. Elle est idiote. Elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas avoir un avenir. Avec telle personne, tu as un avenir? Je te demande. Avec telle personne, est-ce que tu as un avenir? Hein? À quel moment il va prendre maison? À quel moment il va faire ses enfants? À quel moment il va les scolariser? À quel moment ils vont grandir? À quel moment tout ça va se passer pour que les choses arrivent? Les gens ne réfléchissent pas bien. À quel moment tout ça va se passer? Pour la personne, il ne comprend rien. Tu as vendu une famille, un foyer. À quel moment tout ça va se faire en même temps? Pendant que tu es en retard. Mais la personne a lui dit rien. C'est grave. Alléluia. Le problème de Dieu peut s'accomplir lorsque tu vas respecter certaines choses que je suis en train de dire. Promesse de Dieu. Comme Dieu n'est pas dans ça, là, tout ce que tu vas faire va être fermé. Vous savez qu'il y a des positions que tu tiens, qu'il y a des bénédictions que tu ne peux pas te trouver. J'étais avec... quand il commençait le ministère à GESCO, à Bidjensi à GESCO, il y avait un ami personnel que j'ai rencontré par le ministère. C'est un colonel. Un colonel de l'armée. Il était à la gare républicaine, au plateau. Il sympathisait avec moi parce que Dieu m'utilisait. Quand Dieu utilise quelqu'un, l'avantage pour que les gens s'approchent de lui, c'est par rapport au don que j'ai. Amen. C'est pas ça? Mais au fur et à mesure qu'on était en relation, je me suis rendu compte que le monsieur s'est rendu compte que si tu as un enfant, pas ici dans le salon de mon grand frère. Il y a des relations qui ne peuvent pas progresser parce que la personne trouve que tu es en famille. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Moi, le monsieur, c'est un grand monsieur, il est colonel de l'armée. Il a un mois, moi je pensais qu'il a un mois, c'est par rapport à donc, il n'est pas un mois par rapport à ce qui est su. Mais il était un enfant. Pourquoi? Ici en famille, il est dans le salon. Il ne suis pas responsable. Je vous assure que jamais tu es responsable en famille. Ce n'est pas possible. Détrompez-vous, on ne peut pas être responsable en famille. On ne peut pas être responsable en famille. Jamais. Quand tu es responsable, c'est que tu es autonome. Tu prends tes décisions toi-même. Dis avec moi. Dis, tu prends tes décisions toi-même. Alléluia. Amen. Tu prends tes décisions toi-même. Dis, tu prends tes décisions toi-même. C'est pas influencé. Toi, tu dis tu es responsable, tu es en famille. Tu peux prendre des décisions sans être influencé. Dis-moi, tu peux prendre des décisions sans être influencé. Tu n'as rien à dire, tu manges une riz de la maison. Tu as dit quoi et puis quelqu'un va entendre. Dis-moi. C'est grave. Dis c'est grave. Dis c'est grave. Je ne suis pas en train de dire seulement que ce sont les hommes seulement qui sont concernés. Les femmes aussi sont concernées. Ce n'est pas musulman. À un moment donné là,
Si tu veux pas que quelqu'un s'ingère dans ton affaire, il faut quitter. C'est pas musulman. Pas il y a des choses que tu as décidé, mais quelqu'un met sa boue dedans. Parce qu'il est avec toi. Ah, si tu es chez toi quand tu parles là, la femme peut quitter dans sa maison pour aller chez toi pour parler. Hein? Il peut quitter là-bas pour venir parler chez toi. Jamais. Parce qu'on est ensemble. Et c'est sûr que la personne a le droit de te parler aussi, de mettre sa bouche dans ton affaire. Si tu ne l'as pas invité, il ne pourra jamais venir. Mais quand tu es en famille, tu n'invites pas, lui vient. Bah, il est là. Tout ce qui se passe dans la famille, vous gérez ensemble. Donc, il a un droit aussi dans la maison. Ou bien, si on est en famille, là, tout le monde a un droit. Pourquoi? Parce que dans la maison de nos pères, de nos mères, là, moi aussi, je peux parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Voilà certaines choses qui empêchent les gens de rentrer dans les promesses. Ça, c'est la première chose d'abord que je dépeins. Dis Amen avec moi. Je vous en supplie. Vous qui connaissez vos grands frères et puis avec qui vous êtes en famille, commencez à leur parler maintenant. Ils n'ont qu'à vous insulter, ils n'ont qu'à te gifler, mais il faut lui dire ça. Ça va frotter son orgueil, il va quitter. C'est pas amusement, hein? Si les gens vous disent, c'est pas de l'amusement. Quand on est garçon, là, que tu es à la maison, tu dis, je suis garçon, là, va prendre ta maison. Va prendre ta maison. Quand moi j'ai compris ça, là, tu sais ce qui s'est passé? Il y a certains de mes bagages qui sont restés chez mon frère. Certains de mes bagages sont restés chez mon grand frère, où il dormait dans son salon. Pourquoi? Quand j'ai compris net, je suis quitté. Il a pris un bagage, il est parti vivre à l'église. Il a fait exprès pour aller vivre à l'église. Parce que je voulais être garçon. Il était déplacé de guerre. Je n'avais rien. Mais je ne peux pas accepter ça. Il est quitté. Je suis parti à l'église. J'ai habité l'église. Et c'est là-bas qu'il a fait mon école pastorale. C'est là-bas. Il a fait tout. Je ne voulais plus jamais retourner. Quand je suis quitté là, il y a eu un souci. J'ai quitté l'église et je suis parti habiter avec un de mes fils qui salue de passage, M. Assis Songo. Ils m'ont donné une chambre, j'ai habité là-bas. Mais quand tu habites, il y a un homme de Dieu, tu habites dans une maison, il ne faut pas trop durer. Si tu dures là, c'est l'humiliation que tu vas recevoir. Parce que le mystère de ton ministère sera brisé. Les gens vont plus te considérer. Pourquoi? Parce qu'ils te voient, tu es en culotte. Ils te voient, tu causes avec eux. Ils te voient, vous êtes la même chose. Donc le mystère est détruit. Donc tu es banal maintenant. Ce n'est pas amusement, hein? C'est ce que vous dites. Quand M. Assis Songo devait quitter, je lui ai dit, ils vont t'affecter. Et ça arrivé l'affectation. Dis à quelqu'un, je ne me suis plus retourné là-bas. Je ne me suis plus retourné en famille. Mes bagages sont restés, mais je ne vais plus là-bas. J'ai pris le chemin, je suis parti à la Palmeraie. Écoutez bien, je suis parti à la Palmeraie. Je suis parti habiter avec une de mes filles. Quand tu vas quelque part, il faut savoir que tu n'es pas chez toi. Même si on t'a donné un petit temps d'abri, ne te contente pas de ça pour durer. Donc j'ai commencé à prendre plaisir. J'ai dit, ah bon, il va te montrer. Il va mélanger les gens. Ma fille et puis un de mes fils, il va les mélanger et ça fait problème. Et le problème là va tomber sur qui? C'est sur moi ça tombait. Et ma fille va me dire, je ne veux plus dans ma maison, j'ai compris le message. Elle-même ouvre sa bouche, il faut quitter ma maison. Ouais, non? Quand tu tues, il y a le ridicule qui va t'arriver. Si tu ne veux pas aller, Dieu me va te pousser à sortir. De là, je suis sorti. Le fils avec qui on a été ensemble, j'arrive chez lui là-bas. Ah, ils ont mis problème sur moi. Je m'arrête chez lui. Il n'a pas donné place. Il a, Dieu veut que quelque chose se passe. Donc il a commencé à réfléchir déjà. Et de là, je suis arrivé voir un ami. Et de cet ami-là, j'étais son leader. Donc, il ne peut pas habiter longtemps. Il y avait un seul jour. Et de là, Dieu m'a dit, voilà, tel endroit, il faut aller. Je suis allé. C'est là que j'ai habité, je peux dire 1 an ou bien 6 mois.
chez Père Sonam, Maman Maï. Pendant que j'étais là-bas, je comprenais, il a déjà reçu le message. J'ai commencé à investir l'argent. Ma fille n'est pas là aujourd'hui, elle va témoigner, c'est elle qui gardait mon argent. Machata, c'est elle qui gardait mon argent. J'ai commencé à déposer l'argent. Chaque jour quand il sort, quand je prêche, je prie, il vient déposer. Ils ont volé l'argent de tout le monde, même dans son sac. Ils ont laissé pour moi. Parce que Dieu savait que j'étais en train d'obéir à sa parole. Mon argent n'a pas été touché. Elle va témoigner. Un jour, elle viendra, elle va témoigner. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a témoigné ça. C'est comme ça jusqu'à... J'ai commencé à garder mon argent. Et puis quand j'ai fini, j'ai bâti pour ma maison. C'est l'objectif que Dieu voulait atteindre qui est là. Moi-même, j'ai payé ma caution de ma maison. Alléluia. En ce temps-là, on est que l'église a déboursé 200 000. Je crois bien. Il ne sait pas, il ne me rappelle même plus. Il ne sait pas si l'église avait cotisé 200 000 quelque chose pour soutenir. Mais ce que je sais, il y avait au moins 700 000 francs qu'il avait déjà cotisé. C'était la main de Machata. Et puis il a pris la maison. Quand il a pris la maison, il dit, je suis seul. Il faudrait que j'habite avec une femme. Je me suis préparé encore. Je suis parti faire la dot. Je me suis préparé encore. Je suis parti marier ma femme. C'est ça. Quand tu obéis au Seigneur, la promesse s'accomplit. Moi, dans ma famille, l'esprit qui règne, qui s'oppose à notre vie, c'est le mariage. Il n'y a pas un de ma famille. Number one, il n'y a pas un qui a fait dot. Je ne parle même pas de mariage, dot. C'est le neveu là, comme j'ai ouvert, mon neveu est parti d'adopter une femme. Personne de ma famille, de mon grand frère jusqu'à moi, je suis le dernier. Personne n'est marié. D'autres, mais il n'y en a pas. Ils habitent les femmes, après ça ne marche pas. Ils habitent les hommes, zéro. Même les hommes ne toquent pas les femmes. Je suis le seul qui a fait dot et mariage. C'est pas ici d'un combat. Ne jouez pas, hein? Ne jouez pas. C'est pas musulman. La promesse de Dieu ne s'accomplit pas comme ça. Il y a des principes. Tu ne rentres pas dans ces principes, c'est fini. C'est pas un musulman. Quand tu es responsable, en fait, tu es responsable lorsque tu as décidé de prendre ta maison. Moi, quelqu'un qui habite à moi et puis dit non, moi je suis responsable. Tu es responsable pour son où? C'est son où ça qui est responsable. Tu habites à moi dans la maison, c'est ton où qui est responsable. Ou peut-être tu as donné 5 000 francs pour aider popote. Ça, c'est rien. Tu connais la responsabilité. La gestion d'une famille. Oh. Tu aimes plaisanter. Tu joues pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de prêcher? C'est même pas ce qu'il veut prêcher, hein? Mais regarde. Regarde où Dieu m'amène. Au lieu de sont en train de brousser les jeunes dans leur maison. Ça, c'est le brossage. Ouais. Je veux leur dire que soyez garçons. Quand il est garçon, là, c'est ça. Moi, je ne comprenais pas. Pour moi, non. Ah, Dieu, ça ne lui plaît pas de voir son serviteur dans le salon, bien ici avec ma famille. Et puis, il me plaît d'en parler, mais il dit que je suis déplacé de guerre. Qui t'a dit que déplacer de guerre, c'est ce qui est ton identité ou bien ton étiquette? Il y a des gens qui sont déplacés de guerre qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Aïe. Pour les gens, ils prennent ça pour se consoler. Non, moi, je suis déplacé de guerre, c'est pas sûr pas en famille. Non, ça ne doit pas être un prétexte pour toi. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut expliquer. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Non, voilà pourquoi moi je suis encore en famille. Il n'y a pas quelque chose pour convaincre quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien pour convaincre quelqu'un. Quand tu es arrivé à un âge majeur et que tu as dépassé 30 ans, il n'y a rien ce que tu vas dire peut convaincre quelqu'un. Dis tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas convaincre quelqu'un. Tu es paresseux.
haï. C'est parce que tu t'es comporté comme un enfant jusqu'à ce que tu arrives là. Donc tu penses que tu es la peau de celui qui avait 17 ans quand il était dans la maison de son père. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout ce parcours-là, tu ne t'es pas senti concerné. Tu n'as pas grandi. Tu es resté la même chose. Quelqu'un qui est resté la même chose, il peut réfléchir comment? Hein, dis-moi, il peut réfléchir comment? Pour lui, il s'est dit qu'il est toujours là à 17 ans. C'est ça. C'est grave. À un moment donné, il faut te réveiller. Dis à quelqu'un, à un moment donné, il faut te réveiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà un peu les idées que je viens de mettre. Mais Jésus trouve que ses disciples vont rester tristes. Ils vont envoyer le Saint-Esprit. Ce que sont vous dit d'Abraham va se répercuter, va encore se manifester à la Pentecôte. Jésus parle à ses disciples, il dit allez-y à Jérusalem. Ils sont quelque part d'autre. Il dit allez-y à Jérusalem. C'est là-bas la chose va se passer. Donc ça veut dire qu'il y a un déplacement. La même chose que Dieu a dit à Abraham, c'est la même chose qu'il dit aux disciples. Il dit promesse de Dieu dont je parle là. Quitter l'endroit et puis aller là-bas. C'est comme ça. Il y a des grâces que Dieu permet. Tu peux être assis à la maison et puis la chose se passe dans ta cour, dans ta maison, une grâce. Mais ce n'est pas répétitif. Vous comprenez? Ce qui est hors, écoutez-moi bien, ce qui est hors, qui n'est pas habituel, qui est inhabituel, ne se répète pas tous les temps de la vie. C'est sélectif. C'est une fois dans la vie. Ou bien 2 fois dans la vie. Ce qui est habituel là, il faut aller à l'endroit. Il y en a un qui a eu la grâce, mais ça peut se répéter 2 fois, 3 fois. Quelqu'un qui veut aller marier blanc. Et puis tu es dans le quartier Kabobo. Il te demande, frère, je te demande, tu as marié quel blanc? Je vous demande, tu as marié quel blanc? Tu as Bobo, à Bobo. À Bobo, à Bocatier. À Bobo, derrière Rail. Hein? À Bobo, derrière Rail. À Bobo, à Bocatier. Ou bien à Noumbo. C'est blanc, tu as marié, c'est à Binos, tu as gagné. À Binos. À Mauritanien, le vieux. Hein? À Mauritanien. Voilà, merci. Il me prête le mot. C'est un Mauritanien du quartier qui a marié. Vous voyez, tu vois, c'est blanc. Parce que là où il y a Bobo, là, partout il y a boutique. C'est pas ça? Donc tu peux trouver un Mauritanien, c'est tout bien Peul. Voilà, un Peul. Mais vrai là, entre nous vrai là, tu vas aller où? Cap Sud. Tu vas aller où? Play Store. C'est-à-dire que au niveau de Carrefour, de Macori, zone 4. Tu peux aller à Sini. Oui. Tu peux aller à Swendé. Tu peux aller à Swendé. Au moins là, tu peux te remarquer. On te dit, tu es blanc et puis tu es d'Abobo, à Bocatier. Vraiment, ton ancien est fort. Ton ancien va attirer le gars là comme ça, zoomer. Et puis il va arriver à Bobo, à Bocatier. Pour venir te saluer. Et puis il va commencer à sympathiser. Ces gens d'endroit là, ils ne mettent pas pied là-bas. C'est sinistré. Ils ne mettent pas pied là-bas. Peut-être qu'ils ont une affaire pour régler. Et puis ils vont descendre là-bas. Et puis c'est pas tout le temps. C'est par rapport à une affaire. Vous savez qu'il y a des endroits que vous partez lorsqu'il y a quelque chose à faire là-bas. Sinon en temps normal, vous n'avez jamais mis pied là-bas. Vrai ou faux? C'est pas amusement. Donc tu dois te déplacer. Il dit allez-y à Jérusalem, c'est là-bas. Ils sont partis à Jérusalem. Voici l'attitude, déplacement. Pour ceux qui notent, déplacement peut favoriser l'accomplissement d'une promesse. Dit déplacement. Séparation peut permettre l'accomplissement d'une promesse. Séparation peut permettre. Déplacement peut permettre. On ne s'installe pas partout. Souvent Dieu nous guide là où il faut s'installer. Parce que ce que Jésus a dit, il a bien précisé, allez-y à Jérusalem. C'est un point qui est expliqué.
et qui est nommé. Quand tu pries, Dieu peut te dire, il faut la Cocody. Ou bien il faut aller là pour aller t'installer. Mais j'ai été sidéré d'entendre ce qu'un ami, homme de Dieu, m'a dit. J'ai été sidéré. Il dit non, moi, il faudrait que j'aille à l'église à Cocody. J'ai compris son intention. Il y a les bonnes dîmes là-bas. C'est pas Dieu qui l'envoie, c'est le mec qui s'envoie. En réalité, c'est Dieu qui doit envoyer quelqu'un à une contrée, à un endroit, parce qu'il trouve qu'il y a un besoin là-bas que son ministère peut résoudre. Toi, tu t'envoies toi-même parce que tu sais que là-bas il y a la grosse dîme et tu t'as installé une église. Tu vas aller installer une église, celui de prière, et puis ça devient une église. Que Dieu te pardonne. On ne s'envoie pas, c'est Dieu qui envoie quelqu'un. C'est lui qui trouve qu'il y a un besoin dans cette contrée. Moi, ce n'est pas Dieu pour l'argent. Hein. Je pourrais m'installer à Cocody. Moi, je vous dis ça. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a une église coréenne, presbytérienne, qui a voulu me prendre pour travailler dans l'église. Il a dit jamais. Dieu ne m'a jamais dit ça. Voici ma vision que Dieu m'a donnée. Alléluia. Respectez ce que Dieu vous dit. Même quand ça ne vous arrange pas à respecter. Il y a des gens qui ne respectent pas parce que ça ne les arrange pas. Ils préfèrent avoir un arrangement qui n'a rien à voir avec Dieu. Tu n'as pas arrivé. Dis à quelqu'un que tu ne vas jamais arriver. Tu penses que tu es rusé. Tu penses que tu es malin quoi. Tu peux te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas. Dis à quelqu'un, tu peux te battre avec quelqu'un que tu ne vois pas. Dieu est invisible, hein? Il t'attend au carrefour. Alléluia. Alléluia. Et pendant qu'il leur dit ça, il attendait à Jérusalem. Mais d'attendre là, ils sont intelligents. Il faut lui Seigneur, active mon esprit d'intelligence. Dis Seigneur, active mon esprit d'intelligence. Regarde, on est dans l'affaire de Dieu, hein, mais quand même soyez intelligents. Si on n'est pas intelligent, il y a des opportunités qu'on va manquer. Souvent, on n'active pas le côté de l'intelligence que le Saint-Esprit nous a donné. Souvent, on fait des trucs comme ça sans réfléchir. C'est pas tout le Seigneur nous dit. C'est pas tout, hein. Il y a des choses que Dieu veut que ça soit ta responsabilité parce qu'il trouve bien que tu es conduit par son esprit. Ils arrivent à Jérusalem. Ils pourraient aller s'asseoir pour faire campement. Ils s'asseyent puis ils attendent. Il nous a dit d'aller à Jérusalem, donc c'est fini. Dis, il y a une prédisposition à l'endroit où Dieu t'a dit d'aller. Il y a un changement de niveau parce que tu as l'attente de quelque chose. Dis, tu as l'attente de quelque chose. Pour être à l'attente de quelque chose, est-ce qu'on peut prendre Acte 1, verset 8, s'il vous plaît. Il y a beaucoup parlé, hein. En tout cas, si vous avez, j'invite tous les parents. Si ton enfant a plus que, à 30 ans, a plus que 30 ans, il faut le chasser. Non, je te donne l'autorisation. Je dis à tous les parents ici, si ton enfant a 30 ans, plus, chasse-le. Il faut le persécuter de telle sorte qu'il fuit ta maison. Persécute-le jusqu'à ce qu'il sorte de ta maison. S'il a 30 ans, il faut le persécuter. Moi, je te donne l'onction de ça. Parce que ça sera pour son bien-être que tu feras cela. Au lieu que mon grand frère me regarde, il me respecte. Il me respecte. Ah! Voici ma femme qui est là. Demandez-la, mon grand frère me respecte tellement bien. Aïe. Il est obligé de me respecter. Aïe. Il est obligé de me respecter. Il sait que son petit frère c'est un grand. C'est un responsable. C'est ça. Aïe. Moi, je n'ai jamais été aidé par quelqu'un. Je vous assure. J'ai obéi au Seigneur, le Seigneur m'a aidé. Je n'ai pas été aidé par quelqu'un. Mon grand frère là, il n'est jamais venu. Depuis que je vis,
je suis sur cette terre des hommes. Écoutez-moi bien, depuis que je suis sur cette terre des hommes, depuis Boaké, petit jusqu'à ici arrivé dans sa maison, il ne lui a jamais demandé l'argent. C'est mon grand frère, il travaille tout, il peut me demander jamais. C'est ma manière de vivre, c'est comme ça ici. Il ne lui a jamais demandé 5 francs. Tout ce que j'ai, le ministère, tout, ma maison, tout, il n'a jamais demandé 5 francs. 5 francs. Jamais. Pour dire quoi? Je suis fier de mon Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu parler, c'est moi, je l'ai fait. Jamais. C'est Jésus qui m'a fait. Et ça, c'est une fierté pour moi. Là, je peux lui prêcher Jésus bien. S'il m'a aidé, je serai un peu contrarié pour bien lui parler. Mais moi, je peux bien lui parler. Je peux le faire asseoir et puis lui parler bien. Pareil, je ne lui dois rien. Ce que lui doit, c'est le mien de sang. Vous comprenez? Voilà. Ici, garçon, dis à ton prochain, tu dois quelque chose à Dieu, pas aux hommes. Et pendant que ça se passe, allons-y. Acte 1, verset 8, allons-y. Allons-y vite. Hein. Acte 1, verset 8. Où sont mes compagnons qui étaient assis là? Ils pensent que c'est moi qui dois transpirer. Appelez-les. Appelez-les. Non, moi j'ai pas ça. J'ai dit appelez-les, ils n'ont qu'à venir. Nous tous on va transpirer. J'ai dit appelez-les. Alléluia. Que Dieu soit béni. Allons-y. Acte chapitre 1, verset 8. Allons-y, il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Allons-y. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Les gens le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Allons-y. Et comme il avait les regards fixés, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc lui apparus, des anges. Et dit, les anges lui ont apparu. Et puis ils vont parler. Allons-y. Homme galiléen. Il est en train de parler aux disciples. Pendant qu'il regardait vers le ciel, il va leur parler. 2 anges vont venir leur parler. Ne regardez pas seulement au ciel pour vous arrêter là. Il y a des choses qu'ils ont dit, vous devez aller faire. Parce qu'ils vont rester là pour admirer le ciel. Jésus est en train d'être enlevé. Non, c'est pas là que ça s'arrête la mission. Ils vont mettre à enlever, mais il y a une commission, vous devez répondre à ça. Allons-y. Homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Et pourquoi vous êtes en train de vous arrêter pour regarder le ciel? Captivé parce que Dieu est en train de. Je suis en train de monter vers le Père. Allons-y. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé. Il a été élevé au ciel. Il a été enlevé au ciel. Allons-y. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il dit viendra de la même manière. Comme il est monté comme ça, son frère va descendre aussi. Il va plus passer par le touchement de Marie. Il va plus passer par le touchement de Marie. C'est ce qu'on me dit. La même manière qu'il est monté, son frère va descendre. Allons-y. Alors il retournait à Jérusalem. Voilà. Vous êtes planté là. Au lieu d'aller à l'endroit du rendez-vous, allez-y à Jérusalem là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Allons-y. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, oui. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montaient à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il est monté à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est-à-dire qu'ils s'étaient accoutumés à cet endroit. Ce que je veux que vous notez, dites à quelqu'un quand on attend une promesse, on monte à la chambre haute. Écrivez ça. La chambre haute est considérée comme un lieu de retrait, un lieu de retraite, un lieu de prière. La chambre haute est considérée comme un lieu où on partage le temps avec Dieu, où on parle à Dieu pour attendre
l'accomplissement de la promesse. Ils sont à la chambre haute. Ils ne sont pas partis ailleurs. Ils sont montés à la chambre haute comme ils avaient l'habitude, d'une manière ordinaire, à l'habitude de le faire. Allons-y. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Et quoi? Jude fils de Jacques. Ouais, non. Tous ces disciples-là sont partis attendre. Allons-y. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Dites un commun accord. Un commun accord. Ils ont fait quoi? Persévérer dans la prière. Dites persévérer dans la prière. Avec les femmes. Amen. Amen. Vous écrivez, ce n'est pas le fait seulement de prier, mais il faut persévérer dans la prière. Parce que le fait de parler, de persévérer, c'est différent de prier. Hein. Mes amis, on peut prier mais sans persévérer dans la prière. Les gens prient et puis après ils baissent les bras et puis ils ne continuent plus. Persévérer, ça veut dire qu'il faut demeurer dans la prière. Quand même que ça va, quand même que ça ne va pas. Celui qui persévère dans la prière, c'est celui qui est prêt à toujours parler à Dieu. Quand ça ne va pas, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure et il demeure. Dis Amen avec moi. Persévérer dans la prière. Dis à quelqu'un persévérer dans la prière. Le mot persévérer, ça veut dire que demeurer, tenir, prendre du temps dans la prière, insister dans la prière. Persévérer dans ça, insister dans la prière. Dites-moi, est-ce que vous ne priez pas? Je vous pose la question, qui ne prie pas ici? Je m'en prie. Mais qui persévère dans la prière? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Tu commences un peu, quand ça dure un peu, ça ne se fait pas. Tu arrêtes. Et puis après encore, tu reprends encore. C'est pas ça qu'on appelle persévérer. Persévérer veut dire que tant que la situation n'est pas encore résolue, tu es dedans. C'est ça qu'on a dit persévérer. C'est comme ça. Il dit, quand Abraham a eu Ismaël, il n'est pas resté sans croire qu'il doit avoir Isaac. Quand Ismaël est né, Abraham avait tout son esprit sur la promesse jusqu'à ce qu'il ait Isaac. Il n'a pas cessé de croire. Même quand il y a une solution fabriquée, Abraham n'a pas cessé de croire. C'est pas la Bible dit qu'il est le père de la foi. S'il avait cessé de croire, on ne peut pas l'employer et lui donner le nom de père de la foi. Alléluia. C'est parce que il n'a pas cessé de croire le premier jour jusqu'au dernier jour. Il a persévéré dans sa foi. On peut lui donner le nom du père de la foi. Et ce qui même va couronner tout, qui va démontrer le père de la foi, en donnant son fils unique au sacrifice au mont Moriah. C'est ça le Seigneur dit, ouais, tu as bloqué le compteur. Il ne m'a pas refusé ton unique. Toi, c'est fini. Tu es le number one. C'est quoi Dieu va lui dire maintenant? À la fois de ce qu'il lui avait dit auparavant, hein, écoutez-moi bien. Il y avait des promesses que Abraham venait d'embrasser. Mais Dieu va lui donner encore des déclarations. Là, c'est plus une promesse. C'est une affirmation. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu peut te dire en même temps et puis ça se fait. Ça reste dans ta vie. Et puis il y a ce qu'il va te dire qui est projeté dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle une promesse. Mais ça, c'est pas une promesse. Il dit, toi, Abraham, comme tu ne m'as pas refusé ton unique, je te donne la porte de tes ennemis. Tu vas les dominer. Tu vas régner sur eux. Vous comprenez? C'est pas la Bible qu'il a quitté à la bataille des rois. Il a été vainqueur. Il est venu donner la dîme à Melchizedek, le roi de Salem. Parce que ses ennemis-là, il est dominé comme ça. Il règne sur eux. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est pas amusement. Dieu l'avait donné cet esprit de guerrier. En couronnant pour dire, il te donne la tête
il te donne la porte de tes ennemis. Quand on dit on donne la porte de ses ennemis, vous savez, ça signifie. Là où l'ennemi va passer pour t'avoir, il te donne l'occasion de maîtriser ça. S'il y a une entrée où l'ennemi va passer, il dit qu'il maîtrise l'entrée. Non, l'ennemi ne peut jamais avoir dessus sur toi. La porte de tes ennemis, là, tu tiens ça. Où il va passer, il va sortir. Il te donne ça. Ça veut dire qu'il te donne la supériorité sur tes ennemis. Si il te donne sa porte, c'est que tu maîtrises tes ennemis. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Qui comprend ce que ce qu'on te dit? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Les mamans, révoltez-vous, chassez vos enfants. Chassez vos enfants. Voilà. Si tu trouves qu'il parle trop, qu'il voit qu'il est trop grand, tu lui dis qu'il faut aller prendre maison. Je vous donne l'autorisation. Tu es garçon, va prendre maison. Tu es garçon, va prendre maison. Tu es femme, va prendre maison aussi. Alléluia. Dis Amen avec moi. Moi-même, donnez mon témoignage, non? Donnez mon témoignage, non? Oh Dieu, il peut parler. Il peut appeler mon grand frère, ça puis on parle. Il n'a pas gratté ma tête. Voilà. Pas hésitation. Voilà. Là, limite, je vous donne là. Si à 30 ans, chassez-les. 30 ans, chassez-les. C'est pas normal. S'il a 30 ans, il est encore en famille, il faut le chasser. Parce que tu ne pourras pas voir grandir tes petits-enfants. Tu ne pourras pas voir grandir tes petits-enfants. Parce que si, mais ça encore c'est grave. Là, mais ça me donne une parenthèse. Il y a d'autres qui sont comme ça, qui ont fait enfant pour déposer dans la maison. Ça, ce sont des idiots chroniques. Ceux-là même là, je ne sais pas si on peut les mettre en prison, c'est bon. Aïe! Aïe! C'est-à-dire que tu es dans la famille, tu viens ajouter encore un petit-fils. Un petit-fils. Amen. Donc mon fils administrateur. Hein? C'est moi qui ai dit, quand on a fait veiller, je peux aller, je peux raccourcir, que je peux aller au-delà. Je suis dans mes droits. Alors, ça c'est différent. Si c'est les autres soeurs, tu peux parler. Voilà. Ou bien parce que je suis en train de vous brosser. C'est encore de ça. Vous êtes vécu. Alléluia. J'ai vu. J'ai dit au Dieu là, je n'ai pas fait ministère. J'ai dit, il a parlé. C'est pas ce qu'il a dit. Quand il a commencé, c'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi je parle? Il a dit, vos enfants qui sont dans votre maison et qui ont fait enfant, c'est pas bon. Dis à quelqu'un, c'est pas bon. Non, là, mais c'est grave. Dis là, mais c'est grave même. Ça, ils ont dépassé les limites. Je n'ai pas t'élever et puis élever ton enfant. C'est l'appellation. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de la vie. Dis c'est grave. Mais quand il parle des hommes là, il y a aussi des femmes aussi dedans. Toi tu es comment et puis quelqu'un ne peut pas te marier. Toi tu es comment? Les gens vont donner des excuses pour dire non, ça là, non, c'est vraiment, c'est esprit. Cet esprit n'est pas plus fort que ça. Je vous demande, cet esprit n'est pas plus fort que ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous dis vous êtes comment? Je vais vous expliquer. Peut-être tu as pensé que je suis en train de mal te parler. C'est pas mal te parler, écoute-moi très bien ce que j'avance. Vous êtes les femmes, c'est les hommes qui doivent vous épouser, c'est pas ça? C'est pas ça? C'est les hommes qui doivent vous épouser. Vous voyez que quand je prêchais de suite, je ne me suis pas tout arrêté sur les femmes. J'ai pris le temps sur les hommes. Parce que ce sont eux qui épousent. Mais à la vérité,
Si une femme ne s'engage pas jusqu'au mariage, c'est qu'elle n'a pas persévéré dans la prière. Ne te mens pas. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un temps pour se marier. Hein? Tous les temps ne sont pas favorables pour se marier. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. C'est par défaut. Dis par défaut qu'on se marie à un certain âge. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un peut être d'accord avec moi avec ça? Est-ce que les femmes peuvent être d'accord avec moi avec ça? Il a dit c'est par défaut qu'une femme se marie à 50 ans. C'est par défaut qu'une femme se marie à 60 ans. C'est par défaut qu'une femme se marie à 70 ans. Ou bien ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? C'est par défaut. Sur un temps normal, une femme à son actif, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, ou bien 30 ans, elle est mariée. C'est ce qu'elle veut. Mais souvent, il y a des difficultés, des blocages. Parce que ce n'est pas elle qui épouse, c'est l'homme qui vient l'épouser. Mais pour que ça arrive, il faut prendre ton affaire au sérieux. Dis à quelqu'un, prends ton affaire au sérieux. Je vais t'expliquer. On n'a pas besoin de faire un jeûne collectif pour que tu puisses t'activer pour prier pour ton sujet. M'entendez bien. On n'a pas besoin d'avoir un jeûne collectif. Un jeûne collectif pour pouvoir t'actionner pour prier. Non. Ton affaire doit être personnelle. Ça doit compter pour toi. Dans le jeûne et la prière. Tu dois placer un emploi de temps spécialement pour ça. Jusqu'à ce que Dieu change ta situation. Mais je vous assure, ce que je suis en train de dire à qui fait ça, vrai la main. Il n'y en a pas, il commande et puis il assis. Il peut commencer et puis c'est fini, il ne continue plus. Quelque chose qui te tient à cœur, tu dois même mourir pour ça. Ou bien, il y a des gens qui on a fait jusqu'à, on dit persévérer dans la prière, on n'a pas dit prier un peu puis arrêter après. On dit persévérer dans la jusqu'à ce que la chose arrive. Pendant qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière, la Bible dit que le Saint-Esprit les amis, ma fille, il faut continuer à entendre ce que la Bible dit. Et c'est là que je vais m'arrêter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui est content du message? Qui sait que ce que dit est vrai? C'est vrai, non? Amen. C'est vrai? Amen. Voilà. Verset 14. Oui, alors continue. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie. Et Marie. Allons-y. Avec les femmes et Marie. Il dit. Mère de Jésus. Si tu comme ça, là, tu n'avais pas de peine. Ta main a touché, non? Hein? Les yeux. Donc tu prends ça. Ok. Il y a quoi pour hein? Alors, au moment où tu as une notification nette, ça va couper ta méditation. Hein? Hein? Non, il n'est pas du tout le suite. Hein? Quand tu es à la maison, quoi. Tu as médité et puis notification vient en même temps. C'est drogue, hein? Internet. Vas-y. Et Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Au verset 15. En ces jours-là, oui. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Non. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. 120 personnes. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Qui est en train de parler, Zaki? Qui est en train de parler? Verset 18. Qui est en train de parler? Pierre. C'est Pierre qui parle. Allons-y. Verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Laisse-moi, c'est bon. C'est Pierre qui parle. Pierre qui ne parlait pas trop comme ça devant tout le monde. Il dit ils étaient environ combien? 120. C'est parmi ses frères. Hein? C'est parmi les disciples, les femmes et les hommes. C'est parmi les disciples à la chambre haute. Pierre prend la parole et commence à les motiver. En fait, c'est une motivation quoi.
qui est le leader, il commence à motiver ses frères pour dire persévérer, demeurer. Ce que le Père a promis va descendre. Ben, il est motivé jusqu'à, et après, quand il va prendre Acte 2, verset 17, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Là, on parle de Acte 1. C'est une promesse qu'on redit. Vous recevez une puissance, ils n'ont pas encore reçu la puissance. Ça va prendre Acte 2. Ils vont recevoir la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et là même là, qui est même à une autre chose. Ils ont persévéré dans la prière. Ils étaient sans Dieu. Alléluia. Ce que Dieu te demande, il n'y a rien d'autre. Quand tu dors, il faut prier. Quand tu te réveilles, il faut prier. Quand tu marches, il faut prier. Quand tu vas au WC, il faut prier. Quand tu te laves, il faut prier. Partout où tu vas être, il faut prier. C'est quoi la Bible dit? Prier sans cesse. La Bible dit que le jour qu'on venait attraper Jésus, il était en prière. Son mauvais jour, il était en prière. Il dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc quand on ne prie pas, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver quand on ne prie pas? On peut tomber en tentation. Alléluia. Voilà. Donc pour éviter de tomber en tentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Maintenant, pour plus encore marquer les choses, il faut mettre le jeûne dessus. Que le Seigneur bénisse. Il faut mettre le jeûne dessus. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été tous remplis. Et Pierre va prendre la parole parmi les gens qui ne connaissent même pas. On ne le connaît même pas. Ils vont penser qu'ils sont ivres. Quand ils étaient ivres d'esprit, il va prêcher ce jour-là. Il va gagner les âmes. La promesse est descendue. Dieu a accompli. Mais pour que ça s'accomplit, vous avez vu tout ce qu'on a vu, hein? Vous avez vu tout ce qu'on a vu, non? Voilà. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je passe un peu rapidement sur un fait. Dans Habakkuk 2, verset 1, la Bible dit que Habakkuk clamait. Il clamait une prophétie. Il clamait la réalisation et l'accomplissement d'une prophétie. Selon que le Seigneur lui avait promis. Selon les dires par rapport au peuple de Dieu. Pas seulement lui, hein. Ce que Dieu a dit parce qu'il fait partie du peuple. Il fait partie du peuple, donc Dieu lui promet quelque chose. Et pendant que Dieu lui promet cette prophétie, cette promesse, il lui dit voilà ce qu'il va faire. Mais depuis des années, ça n'arrive pas. Et il est obligé d'aller demander à Dieu. Vous savez, quand tu pries pour quelque chose que tu ne vois rien, à un moment donné, il faut se poser la question. Et la question qu'on pose là, tu peux aller voir un homme de Dieu, mais ce qui est plus bien conseillé, c'est de prier pour avoir une réponse de la part du Seigneur. Et Habakkuk va se tourner vers le Seigneur pour lui demander, c'est comment? Mais avant qu'il ne parte, il va dire à Dieu que je me tiens à mon poste. Tu peux prendre Habakkuk 2 rapidement. Viens passer dessus. Et puis on va finir. Habakkuk 2, verset 1. Écoutez bien. Oui. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste. Il dit qu'il était à son poste. Et je me tenais sur la tour. Deux choses qu'il faut mentionner, hein. Je vais aller vite. Deux choses qu'il faut mentionner. Être à son poste. Dis être à son poste. Le poste, c'est la responsabilité. Le poste, c'est là où Dieu t'a placé. Le poste, c'est là où Dieu veut que tu sois. Le poste, c'est ce que Dieu attend de toi, là où tu te trouves. C'est ça qu'on appelle le poste. Quand quelqu'un est garçon, et qu'il est garçon devant Dieu, et qu'il va aller revendiquer un droit vis-à-vis de Dieu, il faudrait que Dieu ne trouve pas des reproches à cette personne. La première chose que Dieu regarde quand il vient lui parler là, il regarde est-ce que la responsabilité qu'on t'a donnée là, est-ce que tu es là-bas même? Tu dis que tu es intercesseuse, est-ce que tu fais l'intercession vraiment? Tu dis que tu es chante, est-ce que tu
tu prends bien au sérieux ce que tu fais là-bas. La place où il était placé là, là où je veux que tu sois là, est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu es à ce poste-là bien? Avant que tu revendiques, c'est là que Dieu regarde d'abord ta place. C'est quoi la première des choses dans le jardin d'Éden? La première des choses dans le jardin d'Éden, lorsque ils ont perdu, ils ont péché, la première question que tu as posée. Première chose qu'elle a rentrée dans le jardin, il a clamé une seule parole. Il dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Le où est dit quoi? Le où est dit quoi? Le où indique quoi? Les enseignantes, hein, les santéries. Le où indique quoi? Le où indique quoi? Le lieu, l'endroit. Pourquoi Dieu peut poser une telle question, sachant que lui-même il voit que là il est omniprésent? Il est omniprésent, est-ce qu'il a besoin de demander où est Adam? Entre nous. Parce que son impotence, c'est-à-dire que sa capacité omniprésente là, il pouvait voir où est Adam. Adam venait de perdre sa place. C'est la première chose que Dieu regarde d'abord. Quand il veut poser à toi là, il regarde est-ce que tu as ta place. Il y a ça d'abord. Hein. Là où tu as placé qui veut évoluer avec toi là, tu n'as plus à cette place. Il va poser à toi pour faire quoi? Tu as quoi à lui dire? Le minimum de jamais, tu n'es même pas là où tu te demandes. Moi, je suis un homme de Dieu, je suis prophète. Le jour que quitte ma responsabilité de prophète, je n'ai pas besoin de quelque chose à poser avec Dieu. Et ce n'est pas ma place et qu'il y ait parlé quoi avec Dieu. C'est ça. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, il t'a vu venir, mais s'est caché. Adam, tu as mangé le fruit dont il était défendu. Il sait le reste de la réponse. Si tu m'as vu venir et tu t'es caché, c'est que tu as mangé le fruit dont il était défendu. C'est pourquoi Habakkuk commence, il connaît les choses. Il dit, il me tient à mon poste. J'étais à mon poste. Il est à son poste. Il a toujours été à son poste. Donc, on peut parler. Et deuxième chose, il dit que je me tenais sur la tour. C'est ça? Continue. Je me tenais sur la tour et puis quoi? Je veillais. Pour voir ce que l'examen me dirait. Amen. Amen. Voici deux choses qui vont finir là. Je ne vais pas continuer le reste. Prochainement, il va continuer le reste. Mais là, je m'arrête là. Il dit quoi? Il se tenait sur la tour pour faire quoi? Pour veiller. C'est que l'Éternel lui dirait. C'est pas ça? Que le Seigneur bénisse. Il dit qu'il veillait. Il dit, je me tenais quoi? Sur là? Sur là? Une expression, une image. Vous connaissez tout? Allez-y au camp Agban. Gendarmerie d'Agban. Ceux qui sont partis, ceux qui passent là-bas, à la gendarmerie d'Agban. Amen. Quand vous voulez rentrer dans le camp, à la gendarmerie là, vous voyez des choses qui sont en haut. Et puis les soldats sont là avec âme. Au-dessus quoi? Ce sont les sentinelles. On appelle ça une tour. La tour sert à faire quoi? À voir ce qui vient avant les autres. La tour sert à quoi? À voir plus loin que les autres. Parce qu'on prend en hauteur. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il a dit, ça m'a plu. Il a su une tour et puis il veillait. Il veillait. Dit il veillait. Pour voir ce que Dieu va lui donner après sa revendication. On ne peut recevoir une réponse de Dieu lorsqu'on veille, lorsqu'on prie, lorsqu'on passe du temps dans la prière, on passe du temps dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu peut parler. Toi, tu vois, les choses ne sont pas accomplies, mais tu ne vas pas en prière pour parler. Celui qui prie, son esprit est élevé pour voir ce qui arrive. C'est quoi la plupart de ceux qui prient beaucoup et qui sont beaucoup dans la persévérance de la prière, vous allez remarquer que rien ne leur est caché. Dieu leur montre en songe. Ou bien même, peut-être même s'ils n'ont pas vu, Dieu même va toucher quelqu'un pour venir leur dire. Pour dire que ils sont activés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu veilles?
Est-ce que tu veilles dans la prière? Tu as vu, non? Vous connaissez la suite, hein? Et puis Dieu lui a répondu. Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Parce qu'il veillait pour prier, pour voir ce qu'il dirait après sa plainte. Il se plaignait. Donc Dieu va lui donner une réponse. Il va lui dire, la prophétie dont il est question là, la promesse là, son temps est fixé. Son temps est bien fixé. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. À la fin, pour conclure, au verset 8 et 9, il dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. La seule chose qui peut vous permettre de rentrer dans vos promesses, il faut mettre à la fin, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut tenir dans ta foi. Et tu vas avoir l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que monsieur va bien comprendre? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Qui est content du message? Alléluia. Amen. Donc, pour vous asseoir, je vais vous demander quelque chose rapidement.